La jeune fille de 26 ans vient d'être visée par un tir. Aïssé Nouraïgui a été touchée en pleine tête. La militante américano-turque participait à une manifestation contre la colonisation près de Baïta, en Cisjordanie occupée. Les ambulanciers palestiniens l'emmènent à l'hôpital le plus proche. Mais sur place, les médecins ne peuvent que constater son décès. Nous avons essayé de la sauver pendant un certain temps, mais nous n'avons malheureusement pas pu ranimer son cœur en raison de la gravité de la blessure et son décès a été prononcé. L'armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu après des jets de pierre de manifestants. Elle déclare que les détails de l'incident font l'objet d'un examen. La Turquie a aussitôt réagi et fermement condamné la mort d'Aïssé Nouraïgui, affirmant qu'il s'agissait d'un meurtre, tout comme le gouverneur palestinien de Naplouse. Il s'agit d'un nouveau crime qui s'ajoute à la série de crimes commis par l'occupation et le gouvernement d'occupation. Une guerre d'extermination à Gaza et une guerre en Cisjordanie qui fait des ravages et n'épargne aucun enfant ni aucune nationalité. Les États-Unis ont eux aussi réagi à la mort de leur ressortissante. Anthony Blinken a présenté ses condoléances à la famille et promis de faire la lumière sur cet événement tragique. Commençons par le commencement. Découvrons exactement ce qui s'est passé et nous en tirerons les conclusions et les conséquences nécessaires. Dans un communiqué, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a également imputé la mort de la jeune fille à l'armée israélienne. Depuis l'attaque du 7 octobre et le début de la guerre dans la bande de Gaza, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie occupée. Au moins 661 Palestiniens y ont été tués dans ce territoire contre 23 Israéliens, selon les données officielles israéliennes.